Bonjour les amis de l'Afrique, de partout dans le monde. Je suis Olivier Doumou, manager, producteur, opérateur culturel. J'ai débuté ma carrière comme promoteur de spectacles dans le Hauts-de-France dans les années 90 à Lille. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris vite goût à vouloir conquérir certains défis pour relever tout simplement la culture africaine au niveau de l'Europe et du monde. Et voilà, tant mieux que mal, ça se passait plutôt bien. Et c'est ce qui m'a permis, au fait, en vérité, 28 ans après, de faire un comeback ici même au Congo-Brazzaville. Mon parcours, dans mes débuts, j'ai eu quand même à avoir cette chance de gérer la plus grande discothèque du Nord, qui s'appelle le Macumba, où j'organisais beaucoup des soirées tropicales là-bas. Donc un club de plus de 2000 personnes. Et c'est là où ça m'a permis au fait d'être en contact avec pas mal des grands noms de la musique afro-caribéenne. Je peux parler de Zouk Machine, Frankie Vincent, je peux parler de Grace Deka, de Petit Pays, de Mewé, je peux parler de Kofi, de Papa Wemba, etc. Donc toutes ces expériences-là m'ont permis ensuite de prendre mon envol personnel pour créer ma société de production et de management, donc Doumoutian Record, qui aujourd'hui a plus de, je dirais plus de 27 ans d'existence. Voilà. L'honneur que je fais, c'est surtout continuer à faire des découvertes, continuer à promouvoir ce combat qui date aujourd'hui pour ce grand label depuis plus de 30 ans, 29 ans. Et depuis Orlus Mabélé, paix à son âme, avec les Mewé, avec les Papa Wemba, paix à son âme, à toujours vouloir être à la page, à toujours vouloir continuer à emmener notre culture de l'Afrique au plus haut niveau. Et je pense que notre but, ça a toujours été ça d'abord. Mon but à moi, ça a toujours été vraiment valoriser notre musique. Et aussi, j'avais décidé enfin, 29 ans après, faire un retour au pays, mais profiter de mon expérience pour aussi donner la visibilité aux jeunes artistes qui n'ont pas cette moyen en fait d'avoir la visibilité au niveau international, les accompagner en production phonique et scénique, leur donner la visibilité afin de porter notre culture très haut. Mais pour ça, j'ai besoin de soutien, je le dis encore, j'ai besoin de soutien du pouvoir public, j'ai besoin de soutien de la population, des Africains, pour nous encourager tout simplement. Pour nous encourager à ce qu'on puisse vraiment emmener haut nos drapeaux à nous. Oui, avec la Doumoutian Record, j'ai eu beaucoup d'expérience. Il faut dire que j'ai eu à collaborer avec pas mal de maisons de prod, telles que Section Zouk, telles que Sushiro de Kesha, et puis surtout à créer des gros événements, pour ne citer que ceux du Congo, pour ne pas faire un comeback sur ceux de l'Europe. C'était surtout l'événement de Brazza-J'y-Croix qui m'a permis de revenir au pays pour les familles endeuillées du 4 mars. Donc un gros événement avec un panel d'artistes de plus de 18 artistes et plus de 52 artistes sur scène. C'était vraiment un événement humanitaire qui me restera gravé parce qu'on a eu à organiser sur 2 stades du Congo, c'est-à-dire le stade de Massamba Débat à Brazzaville et le stade de Pointe-Noire. Donc tout ça aussi grâce à l'association Génération Plus de Madame Sandrine Sassou Nguesso, que je salue en passant. Écoutez, c'est vrai, la fête de la musique 2020 en mode Covid-19, il faut dire tout simplement parce que j'avais pensé que en cette crise sanitaire sans pareil, comment les artistes pouvaient avoir une visibilité, comment on pouvait au fait continuer à promouvoir les artistes du Congo-Brazza. J'ai tout simplement pensé à faire comme ce que faisaient déjà les autres au niveau de l'étranger, c'est-à-dire les lives sans public. Et voilà, j'ai contacté des grands noms de la musique du Congo-Brazza et puis beaucoup d'athlètes du niveau de l'Europe, de la diaspora, qui ont bien voulu être patriotes, qui ont voulu accompagner le peuple congolais pour leur conscientiser sur cette pandémie qui est réelle, qui existe, pour leur dire de faire attention. Et je veux dire, tous ces artistes, tous ces athlètes ont joué le jeu de donner de leur voix, de donner de leur image pour réaliser un gros clip qui a fait un gros buzz, je crois, qui est passé sur Africa 24, sur France 24, en tout cas sur beaucoup de chaînes. Et ensuite, par rapport à ça, j'ai pas hésité d'aller plus loin, d'organiser ce qu'on appelle un concert de confinement. Donc j'ai profité de la fête de musique pour mettre tous ces artistes en place en respectant les mesures barrières, ce qui a été fait, il y a eu un gros succès et j'en suis satisfait, moi et mon association, dans tous les cas. Le conseil que je peux donner à tous les jeunes, à tout le monde qui aime bien cette profession de producteur ou de management ou bien opérateur culturel,
culturel, d'être d'abord passionné. La passion doit primer avant tout. Et surtout quand on est producteur phonique ou scénique, il ne faut pas attendre la gratitude des artistes. Il faut les faire parce qu'on aime faire. Et le reste vient toujours à faire. Et tout en sachant que dans ce qu'on fait, il y a des hauts et il y a des bas. Mais il faut toujours avoir l'expérience, et espérer pour aller plus loin. Et c'est ce qui se fait, c'est ce que je fais. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même parmi les renants de la production de l'Afrique, je dirais parmi. En tout cas, s'il y a 10, on me comptera peut-être pour le dernier, mais je pense que je fais honneur. Voilà.